semaines après les inondations, le centre-ville de Pepinster reste un immense champ de ruines. Mais à quelques jours de la rentrée, la vie reprend progressivement. Dans cette école, le grand nettoyage est terminé et les enseignantes sont aux petits soins pour préparer le retour des élèves. Un bloc de feuilles, un cahier, un sac de gymnastique. Toutes ces fournitures sont des dons arrivés durant l'été. Ça fait très chaud au cœur de voir qu'on est lors de solidarité, comme ça c'est mis en place pour aider les parents à faire face à cette tragédie. Pepinster est l'une des villes qui a été les plus touchées par les inondations de juillet. 7 morts et des milliers de sinistrés. Ces images sont encore dans tous les esprits et les institutrices se préparent déjà à endosser le rôle de psychologue. Le premier jour, on va en parler, on va en discuter avec des petits jeux évidemment adaptés par rapport à leurs émotions aussi. C'est une rentrée particulière, beaucoup plus intime où on va être encore plus proche. Un tiers des enfants de cette école a été touché par les inondations. C'est le cas de la famille Bertrand, qui habite à quelques mètres. Content de recommencer bientôt à l'école? Oui, ça va faire du bien. La famille vient à peine de retrouver l'électricité et l'eau chaude, et tous attendent désormais avec impatience ce retour à l'école. Pour revoir les amis, pour travailler, pour revoir les maîtresses. Ça va faire un peu du bien, autant pour les enfants qu'autant pour les parents. À un moment, il faut passer à autre chose. Mais tout est loin d'être réglé. Le long de la rivière, cette autre école, elle, ne rouvrira pas. Les élèves seront accueillis à proximité dans un autre établissement, un peu moins touché. Reste encore à raser un bâtiment pour y installer des préfabriqués. Le compte à rebours est lancé. On doit courir. Les experts tout à l'heure, la démolition qui est en cours, les reconstructions qui s'entament. Et voilà, on compte les heures, on se dit que normalement on doit y arriver. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on y arrive. Mercredi prochain, chaque enfant pourra donc reprendre le chemin de l'école. Un premier retour à la vie normale, après un été très éprouvant.